François Legault vient à Saint-Jérôme pour rencontrer les élus et responsables de la santé des Laurentides. Mais la question du masque, obligatoire ou non, dans les lieux publics fermés, occupe toute la place. Ça devrait être libre à chacun. Si quelqu'un a des soucis pour sa santé, désire le mettre, libre à lui, mais que ceux qui ne veulent pas le mettre ne le mettent pas. Le premier ministre n'en est pas encore à imposer le masque. Je ne suis pas fermé à cette décision. Ça fait partie des scénarios qu'on a examinés. Mais hier, Valérie Plante-Lafeuille a annoncé que le masque serait obligatoire dans les lieux publics à Montréal à compter du 27 juillet. Les restaurants, les bars, les épiceries, boulangeries, les centres commerciaux également. Ça va être dans les lieux de la Ville de Montréal, aréna, bibliothèque. Je n'étais pas au courant, donc je l'ai appris. Mais bon, ça fait partie des pouvoirs qu'elle a, puis elle peut prendre cette décision-là, comme l'avaient fait aussi les gens à Côte-Saint-Luc. Le premier ministre avoue que l'annonce l'a pris par surprise, mais il ne croit pas que cela lui mette davantage de pression. Ça fait toujours partie des discussions qu'on a avec le docteur Arruda. Et puis, il faut regarder l'applicabilité. Donc, on n'exclut rien. Le masque, là, dans les fibres, c'est moins d'un micron, un virus. Ça passe automatiquement entre les fibres. Et à ceux qui nient les dangers de la pandémie et s'opposent aux mesures de distanciation sociale, Je suis pas la seule à penser ça. Croyez-moi, ça, c'est juste une minorité. le premier ministre a ce message. On a eu 5600 décès. C'est vrai, le virus. Au début de la crise, François Legault a souvent vanté la discipline des Québécois et leur capacité à respecter les règles de confinement. Visiblement, cette belle solidarité s'effrite un peu, mais le premier ministre croit encore que c'est en convainquant les gens plutôt qu'en les forçant que le Québec obtiendra les meilleurs résultats. Michel Jean, TVA Nouvelles, Saint-Jérôme.